Alors, pour faire les bourrages de suspension, vous devez évidemment enlever la roue, première étape. Puis après, on lâche les boulons ici, en 12, pour pouvoir sortir les canons de fourche. On va faire ça. On écarte un peu. Ça c'est uniquement pour la SVN. On n'a plus rien à foutre. On peut bazarder. Ensuite, pour enlever la bague de protection. Pour enlever cette bague de protection, un conseil, c'est chauffer. Pourquoi? Parce que quand tu as une matière comme ça qui a des années, qui est habituée d'être là depuis... et là, ça vient censé abîmer. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va enlever le cache-poussière qui est là. On va enlever le cache-poussière. Pas trop compliqué. Ça. On tourne le vis plat. On le glisse délicatement ici sans forcer. On fait des petites pressions. Gentil. Une fois qu'on a décollé, on prend un outil en plastique. C'est vite de faire trop de coups. Cache-poussière, c'est fait. Regardez-moi ça. Comme ils sont neufs les trucs. C'est hallucinant. Je les change parce que forcément, c'est ceux d'origine, même si la moto elle a pas de borne. Mais ici, c'est vraiment mais nickel quoi. La plupart, t'as toujours des taches de rouille, de la merde, tout dedans. Ici, c'est nickel quoi. La moto est neuve quoi. Un truc de fou. On enlève le petit clips. Voilà. On va 22. Alors 22, il faut serrer la bague là. C'est du 14. Alors, on laisse descendre le tube délicatement. Voilà. On tire vers le haut. Voilà. Il faut enlever la bague ici. Il faut prendre une petite pince. Il faut serrer la tige là. Voilà. 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 Ceci. Ce qui pourrait être dégueu, c'est dégueu. Comme j'ai déjà dit. On enlève cela, on va le poser dedans, tout sera nettoyé après. Alors on mémorise que les petites spires étaient au-dessus. Ok. Donc on voit que c'est pas des linéaires d'origine. On va laisser couler dans la poubelle, écologiquement c'est merveilleux. On enlève le plus gros. Quand on a enlevé le plus gros de l'huile, eh bien on peut enlever le tube ici. Bon, ici ça va couler par là. Donc on met son bac plus ou moins à l'endroit où il va couler. Plus ou moins ça. Ça va être dégueu. Quand je dis que c'est dégueu, c'est dégueu. On prend une clé à laine pour desserrer ici. Avant, il faut desserrer les réglages ici. Voilà, ça il faut le desserrer.
Pourquoi? Parce que il y a une partie de la vis de réglage qui est dans le tube pour boucher le trou de passage d'huile. Il faut l'enlever. Donc on tourne un petit peu, on assouplit à la limite. On peut s'aider avec ça. Voilà. Vous voyez, avec un petit o-ring et tout. Le pointeau ici vient boucher un passage d'huile. Ça, on va le poser là-bas. Maintenant, je sais enlever plus ou moins facilement l'écrou qui est caché là. Alors, une fois que tu le déverrouilles, tu vas dire, ouais, je vais tourner 2 heures, il vient pas, cet enfoiré, comment que ça se fait? Pourquoi? Parce qu'il y a une astuce. À l'intérieur du tube, il y a une bague. Cette bague, il faut que tu mettes quelque chose dedans pour la bloquer, pour éviter que ça tourne. Parce que si tu la bloques pas, tu sais pas défaire l'écrou, enfin la vis à laine qui est par en dessous. Alors il y a des outils spéciaux et tout ça, on a rien à foutre. Tu mets une tige filetée dedans, ça fait le taf. Et voilà. Ouais, c'est pas facile. Donc pour pouvoir enlever la vis là, il faut que vous fassiez une tige filetée. Vous mettez un coup de disqueuse dedans pour faire un genre de plat comme ça. Ok. Comme ça, on vient bloquer une bague qui est à l'intérieur. Et l'intérieur du canon, il est sur l'arrondi du filet pour pas l'abîmer. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, je viens bloquer quoi? Je viens mettre le plat ici. Donc, en glissant. Et ici, ça fait bouger la bague, mais il suffit de la repousser. Elle est juste posée, donc pas de souci. C'est à ça que ça sert. On enlève cette partie-ci. Voilà. Oups. Là. On vide l'huile. Voilà. On va laisser dedans. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Quand on a fait ça, eh ben, il suffit de tirer. Vous voyez, on a tout le canon qui vient. Et quand je mets des petits shots, mon bourrage il sort. Et voilà. Et ici on voit que les bagues, punaise, elles sont neuves. Ah ouais, la moto elle a vraiment pas de kilomètres. Putain, elle est neuve quoi. Oh la vache. Je suis démonté pour rien, c'est tout neuf. Alors, faut faire attention parce que à l'intérieur du tube, vous voyez, il n'y a que dalle. Hein, faut juste nettoyer la sauce. Mais il y a au bout de la tige que vous avez ici, un cône. Et là, en fait, le petit cône, il faut le récupérer parce qu'il est tout dans le fond du bas de fourche. Et si je retourne, le voilà. C'est cette pièce-ci. Donc il est tombé comme ça. Donc je sais que ça, c'était tout dans le fond. Et ça, c'était au-dessus. Ok, donc je la remets
Là, on a son bas de fourche. Et on voit que, ouais, il est vraiment très très propre. Hein. Punaise, c'est impeccable ça. J'ai fait tomber la petite rondelle de cuivre parce qu'il y a une rondelle de cuivre qui se met sur cette rondelle là. Je mettrai une nouvelle, évidemment, obligatoire. Bon, une fois que vous avez fait cela, il suffit de tout nettoyer. Et voilà. Et là, on a quelque chose de vraiment sympa, hein. Que demander de plus? Hein, c'est quand même pour mettre dans le bac à gravier, donc c'est déjà trop beau. Bon, quand on a fait cela. Bon, comme vous avez vu, ouais, évidemment, j'avais bouché le trou pour pas avoir de la peinture dans le filet ici et dans le canon. On va éviter. Bon. Quand on a fait cela, lui, je le mets de côté, je laisse reposer. Je vais nettoyer toutes les autres pièces nickel et préparer les nouveaux bourrages. Bon, maintenant, j'ai mes nouveaux bourrages, nouveaux cache-poussières. Pour mettre les nouveaux bourrages, rien de particulier, c'est tout facile. On prend un peu de graisse, c'est pas obligé, mais bon, c'est pas plus mal. On imbibe la gorge intérieure. Et on le ressort. Pourquoi? Parce qu'ainsi, avec la chaleur, la friction, la montée, la descente, le caoutchouc va chauffer et cette graisse va rentrer dans le caoutchouc et va vous garantir un plastique qui reste souple. Donc un épousement de la lèvre est vachement plus étanche et sécuritaire. On a moins un plastique qui craquelle avec le temps, quoi. Donc on le met bien un peu partout. Voilà. On le met dans le bon sens. Délicatement. Voilà. On le descend en mi-hauteur. À peu près. Voilà. Quand on a fait ça, on prend son canon. Très bien. Donc quand vous mettez vos bagues, quand vous remettez le tube avec les nouvelles bagues, vous mettez une ouverture à droite et celle de la supérieure à gauche. Ainsi, on équilibre les forces, l'huile est freinée est toujours constante, et l'effort comme cela ne va pas me faire écarter les bagues. Parce que si j'avais tout aligné, évidemment sur le haut, admettons, voilà, là forcément, quand je vais plonger, je vais avoir toute la pression, ça va vouloir écarter ma bague, et ma fourche va mal travailler. Ça va? On remonte. Mon tube ici, il est tout beau, tout repeint, c'est merveilleux, c'est magique, rien de particulier. On se rappelle de cela, il faut le jeter dans le fond. On peut le faire après, c'est pas un problème. On remet notre tube. Donc comme je vous ai dit, on fait gaffe, il y a un trou de chaque côté. Les trous, on les met sur les côtés, d'accord? Donc, votre bague de friction doit être en face de ce trou-là, c'est le repère. Et en face de ce trou-là, c'est l'autre repère. Voilà. Donc, on le descend. Regarde un petit peu l'état du bordel. Ouais, c'est comme ça. On le met simplement dedans. On sait que ça s'est mis avant. Après, les tubes, ça tourne. Mais si on veut bien le monter, c'est idéal, c'est comme ça. Après, faites ce que vous voulez, parce que tout ce que je dis, c'est pas toujours vrai. Faut pas toujours m'écouter. On met son cache-poussière comme on peut. Et pour s'aider à le faire rentrer, on prend soit le vieux bourrage, mais j'ai déjà acheté. Ou alors on prend l'ancien cache-poussière, on le met dessus,
Alors un marteau, vous le faites glisser. Vous le faites pas comme ça pour éviter d'avoir des chocs. Faites-le glisser. Voilà, une fois qu'il est mis à sa place, on peut ressoulever la bague cache-poussière. Hop, voilà. Votre bourrage, il est mis plus ou moins à sa place sans trop de difficulté. Et alors après, ben, on peut remonter le ressort ici, mais on peut le faire à la fin aussi. Alors, il faut pas oublier évidemment de remonter on va remonter, donc ici je soulève, je regarde, tu es aligné, côté. Voilà. On va remonter les éléments internes. Ici, on va leur bloquer dans les taux. On va mettre une protection histoire de ne pas tuer la couleur qu'on vient de faire. Voilà. On prend notre vis, nouveau joint de cuivre. Donc, on prend notre vis, rondelle de cuivre, la vieille, on s'en fout. On met une nouvelle rondelle de cuivre et on rentre la vis. On peut la rentrer comme ça, c'est plus facile, et comme ça. Voilà. Quand on est là, on resserre. On remet dessus. Voilà. C'est terminé. Faut bien couper qui. À partir de ce moment-là, on peut remettre cet élément-ci. Un petit peu de graisse sur le ring. On a des petits peu. Là. Quand on a remis bourrage, chapeau de bourrage, hein, niveau de l'huile, moi pour la piste je prends de la 15. C'est un peu élevé, mais en général c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Parce que niveau fermeté c'est quand même plus sympa. On peut remettre le ressort. Donc c'était les cours vers le haut. Voilà. Il faut se battre aussi pour attraper la tige. Voilà, la tige ici. Voilà. On peut remettre le plongeur dedans. Voilà. Et ici, je vais mettre une petite pince pour remettre de l'huile, pour éviter que ça redescende tout le temps. Voilà. Voilà, au niveau de la quantité d'huile qu'on remet dans les canons, quand on fait de la piste, etc., sur internet, ils vous mettent des valeurs super difficiles à trouver. Soit on fait des mesures de hauteur, on réglait à la latte et on mémorise et on note.
soit on a un petit peu d'expérience et on sait la quantité qu'il faut. Moi, je sais que pour ma SV Frankenstein 2, j'ai mis 480. Et pour pas oublier, vous voyez, je marque, hein, la 650 c'est 420, et la SV1000 c'est 480, et c'est ce qui marche du tonnerre pour moi. Donc moi je mets 480 ml. Ici, toujours mettre 300, on mettra 180 après. Voilà. Astuce pour pas mettre à côté, on met son pot contre la tige. Ainsi, l'huile, de toute façon, elle va vouloir aller vers la tige. C'est scientifiquement prouvé. Voilà. On va remettre 180. Voilà. 180. Si c'est une utilisation en route, vaut mieux mettre de l'huile indice W10 comme à l'origine. Si ça vous dérange pas d'avoir une moto un peu caoutchouc. Pomper 3-4 fois. Oh, ça y est, ça prend, c'est dur. Voilà. Bon. On a bien amorcé. Parfait. Ça, on peut mettre à place. Ce sera pour plus tard. Il faut pas oublier de remettre tout ce qu'il faut. Ok. Donc, comme le ressort il est mis, je peux mettre ceci. Voilà. Puis on a mon fameux écrou. On revisse le système de réglage. Petite impureté là. Je l'ai. Voilà. On met une pince. Voilà. Quand on a fait ça, on peut enlever la pince et on remet la coupelle de sécurité. Clac en dessous et c'est tout. Après, on remonte le tube. On resserre le tout. Là ici, je le fais pas à la déboule parce que j'aime pas ça. Déboulonner, oui. Mais la remonter, non. Voilà. C'est tout. On peut remettre son cache-poussière. Le premier fini. Vous avez des bagues là et là. Vous voyez? Là c'est la supérieure. Un bord, mais il va dans l'entaille qui est là.
Clac. On attend deux, c'est... Voilà. Petit coup de nettoyage. Et après, bah, c'est terminé. Après, faut faire les réglages. C'est tout. Ça sera à faire le deuxième.